life. Give my children a better life. I want them to go to school. They won't become nobody's fool. Bonjour, 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 connectez-vous. Everyone, no one stays alone. Long time I fight, hanging on my pride, my dignity and my pride. Long time we have fun. Let's laugh together now. Rasta, let's laugh together. Salut, salut tout le monde. Rasta bourgeois, Rasta don't cry. Rasta bourgeois, I wanna see you smile. Rasta bourgeois, Rasta don't cry, don't cry, don't cry. Rasta bourgeois. Ok, bonjour, 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 connectez-vous. Sick and tired of being poor. Life is much more than silver and gold. Poverty and no fashion. Poverty no profession. Bonjour, bonjour, Maman Pélagie. Et la journée, comment ça va? Ça s'est bien commencé? Salut, Touré Abdoulaye. Ça va bien? Depuis le Bénin, hein? Ou bien, oh, Touré Abdoulaye, ça va, et la santé? Oui, ça va chez moi ici. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous donne longue vie et beaucoup de santé, beaucoup d'argent. Merci, merci, salut, ça va bien. Je remercie tout le monde, je salue tout le monde. Soyez les bienvenus. Qu'on puisse essayer de parler de la situation dans notre pays. C'est très très important. Connectez-vous, partagez la vidéo. Et puis on va aller en profondeur, comme Johnny Pacheco le dit. Maman Pélagie et la famille, les enfants, tout va bien? Dieu merci, Dieu merci. Ok. Merci, 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 merci. Ok, merci Korosedou. Alpha, merci, merci beaucoup. Merci à vous tous. Soyez les bienvenus. Je vous salue tous depuis vos positions respectives. Vous savez, aujourd'hui, ce matin, bon, je ne sais pas, chez vous, là-bas, il est déjà le soir. Donc, ici aux États-Unis, nous, on est à 13h22. Donc, mais je dois aller au travail à 15h aujourd'hui. Donc, j'ai tenu à faire cette vidéo un peu rapidement parce que avant-hier, quand j'étais au travail, il y a le bonjour, bonjour, Moflo. Oui, la famille, ça va, Dieu merci. Alors, j'espère que ça va chez toi aussi. Toute la famille va bien. Ok. Ok, il n'y a pas de problème, c'est Touré Abdoulaye. Vous avez raison aussi. C'est vrai. Merci beaucoup, merci, merci. Là, c'est très bien. Merci à vous tous. J'espère que tout le monde, ça va chez tout le monde et que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous donne tous longue vie, santé et beaucoup d'argent. Merci à vous tous ceux qui sont présents ici pour ce direct. Je vous remercie beaucoup. Donc, je disais qu'avant-hier au travail, j'ai un collègue américain blanc qui me faisait des remarques, des reproches que pourquoi votre population n'attend pas pour aller dans les urnes, pour aller voter celui qui veut au lieu de s'entretuer comme ça. Bon, ça m'avait un peu choqué. J'avais fait une vidéo hier, j'avais parlé de ça dedans. Bon, hier, quand je suis allé au travail le soir, parce que où je travaille, bon, c'est un peu mélangé. J'ai des collègues, un collègue haïtien, je crois que vous connaissez l'Haïti. Donc, j'ai un collègue haïtien qui était là. Donc, parce que généralement, les Haïtiens, ils connaissent la Côte d'Ivoire, mais beaucoup. Vous savez, les Haïtiens connaissent la Côte d'Ivoire à travers Alpha Blondy, vous voyez.
connaissent la Côte d'Ivoire à travers Alpha Blondy. Parce que quand tu parles à un Haïtien, je viens de la Côte d'Ivoire, d'autres connaissent. Mais dès que tu dis Alpha Blondy, les Haïtiens tous connaissent la Côte d'Ivoire à travers Alpha Blondy. Parce que la chanson d'Alpha Blondy, travailler c'est trop dur et voler c'est pas bon, ça a beaucoup fait mal en Haïti. Ils ont beaucoup aimé ça. Donc à travers ça, tous les Haïtiens connaissent la Côte d'Ivoire à travers Alpha Blondy. Donc chapeau à Koro Seydou pour lancer notre pays comme ça à travers le monde entier. Donc il me disait que il suit souvent l'actualité en Côte d'Ivoire. Bon, donc il me parlait, il dit que bon, il a vu que les gens sont allés en ville, il y avait des manifestations. J'ai dit oui. Il dit que mais il est tombé sur une vidéo qu'il y a un type qui appelait les gens à descendre dans la rue. Que mais ce gars, il dit qu'il est camerounais, ivoirien. Donc il faisait référence à Franklin Nyamsi de Soroguium. Que mais comment se fait-il que une autre nationalité de notre pays dit aux Ivoiriens de descendre la rue et puis vous descendez dans la rue? Je dis ah bon, parce que je faisais un peu semblant. Il dit ah bon? Il dit oui, que le gars a lancé l'appel, lui il a écouté la vidéo, tout et puis maintenant il voit que les gens sont descendus dans la rue. Et donc quelqu'un d'autre de notre pays vous dit de descendre dans la rue et vous descendez dans la rue? Bon, je l'ai regardé, j'ai rien dit, j'étais un peu calme parce que ça m'a un peu choqué, ça a fouetté un peu ma conscience morale. Donc ça m'a un peu choqué quoi. Vous voyez, parce que vous savez que la Côte d'Ivoire et l'Haïti, il n'y a pas tellement de comparaison. La Côte d'Ivoire est mieux économiquement, sur le plan infrastructure, on est devant l'Haïti, parce que moi j'ai été à Port-au-Prince. Tu vois, ils ont le tremblement de terre qui avait détruit les pays. Tout ça, c'est pourquoi il y a beaucoup d'Haïtiens ici aux États-Unis. Ouais. Donc quand il m'a dit ça, ça m'a un peu choqué. Ça a joué sur ma conscience. Parce que je me suis dit, bon, le gars, comment il m'a dit ça, mais qu'est-ce qu'il pense de nous? Qu'est-ce qu'il pense des Ivoiriens à ce moment? Vous voyez, parce que quand quelqu'un te fait des reproches comme ça, bien des remarques, après, quand tu réfléchis, ça te donne d'autres idées, vous voyez. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il pense de nous, Ivoiriens, à ce moment? Vous voyez, donc ça m'a un peu choqué. Bon, c'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo, vous voyez. Bon, donc, parce que c'est en train de montrer l'image des Ivoiriens, l'image de la Côte d'Ivoire. C'est en train de montrer notre image à travers le monde entier, comment on réfléchit, comment on se comporte. Vous voyez, donc moi, ça me choque un peu parce que à chaque fois, c'est un Américain blanc, ou bien un Américain noir, ou bien un Haïtien qui vient me faire des reproches comme ça sur mon pays, sur le comportement de mes frères, de mes enfants, de mes neveux, de mes soeurs. Vous voyez, c'est un peu dérangeant. C'est ça le problème, c'est ce qui fouette mon orgueil aujourd'hui. Et j'ai tenu à faire cette vidéo pour m'adresser à mes frères ivoiriens et sœurs ivoiriens, neveux, amis, tout, qui vivent en Côte d'Ivoire, même à travers le monde entier. Vous comprenez? Parce que c'est un peu dérangeant. Aujourd'hui, quand je vois l'Ivoirien est vraiment méconnaissable. Parce que l'Ivoirien est vraiment méconnaissable. Et vraiment, c'est vrai, mais c'est décevant, mais c'est vrai. Parce que je me demande, bon, il y a beaucoup, peut-être beaucoup aujourd'hui, ils sont jeunes, ils ont les 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Peut-être beaucoup n'ont pas vécu les deux périodes, l'ère où Houphouët-Boigny et puis l'ère de maintenant. Beaucoup n'ont pas vécu. Mais ceux qui ont vécu ça, vous pouvez en parler, vous pouvez expliquer à la nouvelle génération d'aujourd'hui. Parce qu'au temps d'Houphouët, expliquez-leur comment la Côte d'Ivoire était, comment Houphouët nous a éduqués, comment quand on partait à l'école, quelle éducation on recevait à l'école. Vous voyez, on montait le drapeau orange, blanc, vert les lundis, et puis le drapeau du PDCI, et puis le samedi, on faisait descendre les drapeaux. Vous voyez, on était habillés en kaki, samedi en bleu, blanc. Bon, il y avait la discipline, c'était bon, et puis on éduquait bien les enfants. Il y avait le patriotisme qui était là, vous voyez. C'était aimer la Côte d'Ivoire d'abord, au temps d'Houphouët-Boigny. Et à l'extérieur, partout en Afrique, dans le monde entier, l'Ivoirien était vraiment respecté. Parce que la Côte d'Ivoire était vue comme le moteur, et puis la source du développement de l'Afrique à ce temps, au temps d'Houphouët-Boigny. Parce qu'un Ivoirien était respecté partout. Quand tu vois un Ivoirien au temps d'Houphouët-Boigny, tu pensais seulement au développement.
Parce que la Côte d'Ivoire était en avance sur beaucoup de pays en Afrique. Surtout en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas de comparaison au temps de Fouet-Boigny. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien a perdu toutes ses valeurs. Vous voyez, c'est grave. Et il faut qu'on revienne à la raison. Il faut qu'on il faut qu'on éveille notre conscience aujourd'hui. Parce que ce que l'haïtien m'a dit, c'est vraiment triste. C'est décevant. Parce que comment un Camerounais, ou bien des Camerounais, comme Franklin Nyamsi, comme Nathalie Niam de Mamadou Koulibaly, ou bien le Béninois, le panafricain, comme on appelle Kémy Séba, des gens comme ça, ils viennent, ils lancent des mots sur les réseaux sociaux, disent aux Ivoiriens de descendre dans la rue contre le pouvoir du président Ouattara, et puis on descend dans la rue. Comment vous imaginez ça? Et on descend dans la rue, comme ça, on suit, sans réfléchir, on suit des mots d'ordre des gens, comme des animaux, des moutons, c'est grave. C'est grave. Vous voyez, c'est ça. Cela, ça fait vraiment mal aujourd'hui. Ça montre comment l'Ivoirien est ignorant, comment l'Ivoirien, l'Ivoirien immature. Salut David Konaté, ça va bien, la santé. Oui, il faut qu'on réfléchisse, c'est grave. Parce que, est-ce que, aujourd'hui, un Soulé de Paris, ou bien la Guêpe, ou bien Amira Blandé, peuvent rester en France et dire aux Camerounais de descendre dans la rue? Pensez-vous que les Camerounais vont les écouter? C'est grave, ouais. Ou bien aujourd'hui, Franklin Nyamsi qui dit qu'il est Camerounais, Nathalie Niam, elle est Camerounaise. Est-ce qu'eux peuvent rester en Europe, dire aux Camerounais de descendre dans la rue contre le régime de Paul Biya? Vous allez voir ce que les Camerounais vont leur dire. Ils ne vont même pas les écouter. Mais ces gens-là, ils restent, ils disent aux Ivoiriens de descendre dans la rue contre le pouvoir. C'est Camerounais, c'est Béninois. Et puis nous, les Ivoiriens, on descend dans la rue, on s'en va, on saccage tout, on brûle tout. On suit des gens comme nous sommes des moutons. C'est grave, c'est malheureux de le dire, mais c'est ça la réalité. Vous voyez, c'est grave. Il faut qu'on essaie de réfléchir aujourd'hui. Eux ne disent pas, dans leur pays, les gens ne les écoutent pas, les gens ne descendent pas dans la rue pour aller brûler tout. Mais eux nous disent de descendre dans la rue, nous on descend dans la rue et on détruit notre beau pays. Ce qu'ils n'ont pas dans leur pays, c'est ce que nous on a, mais on va détruire ça. Parce que des gens nous disent de descendre dans la rue. Ouais, c'est grave, c'est regrettable. Il faut qu'on essaie de prendre la conscience maintenant. Vous voyez, parce que au temps de Fouet, l'Ivoirien vraiment était vu comme un homme intègre, intelligent, travailleur. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Parce que quoi? Parce qu'on a des politiciens. La nouvelle, les politiciens, les Bédier, les Babos sont venus, les Gikawe, les Assouadou, les Simone Babo sont venus polluer notre scène politique. Ils sont venus, ils ont tout dérangé. Ce qu'il faut laisser, la culture, l'éducation qu'il faut nous a laissé. Ces gens-là sont venus, ils ont tout bafoué. Pourquoi? Pour leur propre intérêt. Ils n'ont fait qu'éduquer, ils n'ont fait qu'introduire dans la tête des Ivoiriens la mauvaise politique, l'ivoirité. Vous voyez, la haine, tout ça pour nous diviser, pour qu'ils puissent régner et voler notre argent, remplir leurs comptes bancaires. C'est grave. Et on se laisse entraîner dans leur jeu. Regardez quand le président Babo a pris le pouvoir. En 6 mois seulement, il a payé une maison ici aux États-Unis, ici, ça et là, à Atlanta. À plus de combien de milliards de dollars pour sa fille. En 6 mois seulement de gouvernance de pouvoir. Babo l'a fait, la maison ici à Atlanta, tout le monde le connaît. Tous les Ivoiriens qui sont ici aux États-Unis le savent. Sa fille est dedans. En 6 mois. Avant 6 mois, pourquoi il n'a pas acheté la maison à 2 milliards pour donner à sa fille? Vous voyez? Bon, ce sont des gens comme ça, ils font pour prendre notre argent et puis ils sont venus, ils ont pollué notre scène politique avec leurs idées comme ça. Aujourd'hui, l'Ivoirien est perdu. Vous voyez, on se laisse entraîner par ça. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a une opposition vraiment immorale, inhumaine. Parce que il faut savoir que cette opposition, quand vous avez une opposition qui n'a pas d'argument, bon, il va de soi qu'ils utilisent une jeunesse ignorante. Vous voyez.
Et ils vont employer toujours le mot étranger pour envoyer la division, la confusion dans la tête des Ivoiriens, dans la tête des jeunes Ivoiriens. Parce qu'ils vont utiliser ces jeunes Ivoiriens, hein, et ils vont utiliser ceux qu'ils appellent des étrangers. Les Ivoiriens qu'ils appellent des étrangers, d'après eux. On utilise ces gens-là, leur conscience morale, on les flatte, et puis on les utilise comme les bétail électoral. Vous voyez, c'est marrant. C'est vraiment décevant aujourd'hui. C'est ça le problème, vous voyez. Donc il faut que l'Ivoirien essaie de revoir sa situation, sa conduite, sa pensée morale. Parce qu'aujourd'hui, dites à Soro Guillaume, à Henri Bédié, à Simone Babo, d'arrêter d'instrumentaliser cette jeunesse ignorante, d'arrêter d'abuser sur la conscience de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Parce que ils ont volé tout notre argent. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser cet argent pour acheter la conscience de cette jeunesse ignorante qui souffre. Vous voyez, et les pousser à l'erreur, les pousser à la révolte, les pousser dans la rue, hein, avec l'appui des Camerounais, Franklin Nyamsi, Nathalie Niam. C'est décevant aujourd'hui. Vraiment, il faut que la jeunesse prenne conscience. Parce que c'est grave. Je comprends. Je comprends que chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas à l'école. Le taux de l'alphabétisation est très très élevé. Mais c'est vrai. Mais on peut ne pas aller à l'école et puis comprendre la vie. Avoir de bon sens. Vous voyez, il faut voir ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour ton pays. Mais il ne faut pas suivre seulement que parce que je vais suivre. Il ne faut pas suivre seulement quelqu'un que parce qu'il me donne les 10 000 francs, les 20 000 francs. Et tu sais que ce n'est pas dans l'intérêt de ton pays. Ce n'est même pas dans ton propre intérêt. Parce que tu te fais tuer pour cadeau. Tu te fais emprisonner pour cadeau. Et tu détruis ton beau pays. Tu mets ton pays en retard. Vous voyez, est-ce que ces gens-là pensent à leurs enfants? Est-ce qu'ils vont penser à leurs petits-enfants? C'est ça le problème aujourd'hui. Il faut que la jeunesse ivoirienne prenne conscience. Vous voyez, c'est vraiment, je ne sais pas, quand tu parles de d'autres, surtout les pro-babos, les pro-babos, ils aiment dire ça. Ouais, et la rébellion, les Ivoiriens, hein, les Burkinabés sont venus s'ajouter aux Ivoiriens. Ils ont tué les Ivoiriens. Ce sont les étrangers qui sont venus nous attaquer. Mais quand ils disent ça souvent, je m'assois, je réfléchis, j'ai ri parce que je me demande si les Burkinabés sont venus attaquer les Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens sont des incompétents. Parce que si chez toi, tu ne peux pas contrôler ta cour et que ton voisin vient gérer ta cour pour toi, ça montre que tu es incompétent. Tu dois avoir honte de le dire. Parce que ces Burkinabés, d'après eux, ces Burkinabés qui sont venus aider les nordistes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ok, parmi ces Burkinabés, il y avait des Ivoiriens dedans. C'est ce qu'ils disent, non? Qu'ils sont venus aider les Ivoiriens pour tuer d'autres Ivoiriens. Mais il y avait des Ivoiriens dedans. Est-ce que ces Ivoiriens qui étaient dans la rébellion, ils étaient obligés d'aller tuer leurs parents? Est-ce que quelqu'un a obligé ces Ivoiriens d'aller tuer leurs parents? Non. Ces Ivoiriens, ils devaient protéger leurs parents. Donc n'accusez pas les Burkinabés. Accusons nous-mêmes. Accusons nous-mêmes. Vous voyez, c'est ça la réalité. Parce qu'il faut être responsable de tes actes. Ça, c'est la réalité. Mais toujours, on cherche toujours des excuses. On cherche toujours des excuses, nous les Ivoiriens. Il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on soit des responsables, hein, matures. On doit prendre notre responsabilité. Vous voyez, n'accusons pas toujours les gens. Hein, ne cherchons pas toujours des excuses. Hein. Le gouvernement de Babo était incapable, tout simplement, de protéger le territoire ivoirien, de protéger la population ivoirienne. Et il faut qu'on l'accepte. Vous voyez, c'est ça la réalité aujourd'hui. Sinon, les Burkinabés, ils n'ont pas forcé les Ivoiriens à aller tuer leurs propres parents. Il y avait des Ivoiriens dont on pouvait dire que non, ne touchez pas à cela, ne touchez pas à cela. Mais, donc accusons nous-mêmes, n'accusons pas les Burkinabés. Que les gens arrêtent d'accuser les étrangers. Vous voyez, il faut endosser la responsabilité. C'est tout. Parce que nos politiciens aujourd'hui, ils ne sont pas en train de faire de la politique. C'est de la politique basée sur la haine. C'est pas sérieux. C'est de la politique, entraîner la jeunesse dans la boue, hein, à l'abattoir. C'est pas sérieux. Hein. Mettez le pays au chaos, c'est pas bien. Hein. Il faut aimer ton pays d'abord. Il faut protéger ton pays. Une marche pacifique, c'est la démocratie. Mais une marche pacifique transformée en une révolte, insurrection populaire, hein, aller tuer des gens, aller saccager les coins. Mais c'est décevant, on a vu à travers le monde entier.
Les gens nous traitent comment? Les gens nous voient comment? Hein? Il ne faut pas qu'on se ridiculise devant le monde entier. Il ne faut pas qu'on montre au monde entier que nous sommes des idiots, qu'on suit des gens comme ça. Il faut qu'on éveille notre conscience parce que la politique, ce n'est pas l'art de tuer, ce n'est pas l'art de brûler, ce n'est pas l'art de faire des casses ou bien saccager les biens publics. La politique, c'est l'art de gérer. C'est ça la réalité. Vous voyez, il faut qu'on change de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, quand nos leaders opposants politiques, quand ils vont arrêter de se faire acheter leur conscience morale, et lorsqu'ils privilégieront, ils vont privilégier l'intérêt de la nation au détriment de leur propre intérêt. Bon, je crois que nous n'allons pas assister à des scènes comme ça. Hein. La Constitution a été violée, la Constitution a été ceci, cela, parce que nos leaders politiques, nos députés, nos hommes de loi, ils se font acheter. Leur conscience est achetée. Et ils prennent l'argent au détriment de l'intérêt du pays. Donc il va de soi qu'on assiste à des scènes comme ça. Parce que, vous savez, ils ne doivent pas accuser le président Ouattara. Le président Ouattara, il n'est responsable de cela. Parce que quand on passait la Constitution, cette Constitution a été passée à l'Assemblée nationale. Vous voyez, et lorsqu'on passait la Constitution à l'Assemblée nationale, Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale. Et Henri Kouna Bédié était là. Bon, et les députés, ils étaient là. Ils ont tous accepté de l'argent. Ils ont proposé, ces députés. L'Assemblée, ils ont dit au gouvernement, vous nous donnez de l'argent, on va voter oui pour cette constitution. Le gouvernement les a donné de l'argent, ils ont pris des millions. Ils ont vendu la Côte d'Ivoire, ces députés, ces Bédié, les Soro Guillaume, ils ont tous pris de l'argent avec le gouvernement. Et ils ont accepté cette constitution. Vous voyez, c'est grave. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Ils viennent nous dire que non, ils sont pas d'accord. Vous voyez, c'est grave. Ils viennent nous dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas d'accord que le président est en train de violer la Constitution. Mais pourquoi vous avez accepté de l'argent? Pourquoi vous avez exigé de l'argent au gouvernement pour dire oui à la Constitution? Soro Guillaume, Henri Kouna Bédié, les Mabry Touaké, vous étiez tous là-bas. Les Soro Kanigui, ils étaient tous des députés. Ils ont demandé de l'argent, ils ont pris des millions avec l'État. Et ils ont dit oui à la Constitution. Ça a passé à l'Assemblée devant Dieu et les hommes. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ils viennent se plaindre. Non, et l'argent que vous avez pris, amenez l'argent là, ramenez l'argent là, remboursez l'argent avant de dire que vous êtes contre la Constitution. Vous voyez? Donc, ce sont des gens, ce sont des malhonnêtes, ce sont des hypocrites. Hein? Dites-les de ne pas nous prendre comme des idiots. Vous voyez? Moi, j'ai dit à la population ivoirienne, à la jeunesse ivoirienne, de ne pas suivre ces gens-là. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Parce que quand ils étaient en train de prendre ces millions-là, est-ce qu'ils ont passé à vous? Non. Donc aujourd'hui, pourquoi ils viennent vous appeler à sortir, à faire ceci, cela, à aller vous donner votre vie à mort? Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de mélanger la politique maintenant à nos lois. Pourquoi aujourd'hui vous allez mélanger la politique à nos lois? Hein? Soyons sérieux. C'est pas bien ça. Hein? Quand ils étaient en train de boire les bières, tout et tout, avec l'argent là, quand ils étaient au restaurant, ils étaient à l'Assemblée là, ils ont pensé à la jeunesse, ils ont donné aussi à la jeunesse. Donc c'est aujourd'hui vous allez penser à la jeunesse, que la jeunesse doit sortir, la jeunesse doit faire ça. Vous étiez d'accord avec cette constitution. Vous avez pris l'argent, vous avez vendu vos consciences morales. Vous avez vendu la nation pour de l'argent, pour votre propre intérêt. Et aujourd'hui, ça ne va pas à votre faveur, vous venez que la Constitution a été violée, la population doit sortir. Ça, c'est du n'importe quoi. Ne nous prenez pas comme des cons, je lui dis. C'est sérieux. Donc, il faut que la jeunesse prenne conscience de cela. Hein? Personne ne doit accuser le président Ouattara. Ce sont eux-mêmes qui ont voulu, parce qu'ils ont pris de l'argent pour ça. Donc, n'accusons pas le président. Laissez le gars en paix. Vous voyez? Parce que moi, quand ça me fait mal, j'aimerais vraiment que la paix revienne en Côte d'Ivoire, sérieux. Que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens aient la main sur leur cœur. Qu'on essaie de vivre ensemble. Que l'harmonie revienne ensemble. Parce que vraiment, j'aimerais
Quand vous regardez à côté de vous, hein, vous regardez par exemple au Mali, vous regardez en Guinée-Conakry, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce ne sont que des morts, on s'entretue, tuer. Au Mali, regardez combien de morts. Regardez en Guinée, le soulèvement, combien de morts ça a causé. Pourquoi? Tout ça pour les mêmes hommes politiques, pour leurs propres intérêts. On ne fait qu'envoyer la population à l'abattoir. Et tout ça pour leurs propres intérêts. Hein? L'Afrique, on s'entretue, toujours les mêmes politiciens. Parce que pourquoi? Parce que leur conscience est achetée. Parce qu'ils ne pensent qu'à leur propre intérêt. Vous voyez? Sinon, si vraiment c'est des gens qui aiment leur pays, ils pensent au bien-être de leur pays, imaginez, on va avoir une justice, on va avoir des lois séparées de l'État, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, par exemple comme ici aux États-Unis, c'est séparé. Vous voyez, le président peut prendre une décision, mais si le système, le pouvoir judiciaire dit que non, c'est non. Vous voyez, le président a ses limites. Et il y a le pouvoir judiciaire qui a ses limites. C'est pas mélangé. Il n'y a pas de truc dedans. Vous comprenez? Bon, en Afrique, c'est différent. On n'a pas ces trucs-là. Pourquoi ne pas le faire? Hein? Vous voyez, les politiciens utilisent le pouvoir, la loi pour s'aimer de la zizanie dans la tête des gens. Et puis on s'entretue. Après, ils viennent au pouvoir, ils prennent tout cet argent. Et leur compte bancaire est gonflé à l'extérieur, partout. Et puis la population souffre. Et c'est la population-là qui en meurt aussi. Parce que ce sont eux qu'on pousse comme leur bétail électoral. Ils vont se donner la mort pour zéro. Et ces gars-là viennent au pouvoir, ils ont tout l'argent dans leur poche. Vous avez vu le fils de Bédier en France. Il est en train de circuler à Paris dans les rues. Sur Harley Davidson, il y a une belle femme derrière lui. Il circule comme ça devant Dieu les hommes pendant que son père est en train de mettre le pays à feu à sang. Ah, c'est comme ça. Ah, on vole l'argent du contribuable ivoirien. On donne à leurs enfants, ils donnent à leurs enfants. Ils viennent ici, il y a d'autres qui sont ici aux États-Unis, d'autres sont au Canada. Mais c'est des gens même qui n'arrivent même pas à étudier. Hein? Vous voyez, parce que c'est de l'argent volé. Et la population meurt. Donc il faut qu'on prenne conscience. C'est sérieux. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais voir l'Ivoirien. Parce que l'Ivoirien mérite vraiment le bonheur. L'Ivoirien mérite le bonheur aussi, hein. Vous méritez le bonheur en Côte d'Ivoire. Parce que comme là où moi je vis, ici aux États-Unis, vous devrez mériter aussi ce même bonheur. Parce que, à moi je suis là. Je suis malade, je ne me sens pas bien. Je prends le téléphone, j'appelle, 911, qui veut dire 911. Quand j'appelle ça, automatiquement, les sapeurs-pompiers seront là, 2 minutes, 3 minutes. Ils sont devant ma porte, ils vont frapper. Ils me prennent, ils vont m'amener à l'hôpital, on va me soigner. Tranquillement, je n'ai pas à payer. Quand je serai en santé, en bonne santé, là, je paye après. Vous voyez, c'est simple. Pourquoi nous, on ne peut pas avoir ces trucs-là, ces structures-là chez nous? Parce qu'on a des politiciens qui sont des malhonnêtes. Ils ne mettent pas les choses en place. Ils ne pensent qu'à leur propre intérêt. C'est ça le problème. Vous voyez, il faut qu'on change de mentalité. Il faut que la population change de mentalité. Il faut que... Bon, je ne comprends pas. Sinon, vous allez me dire que ces grandes puissances, ces pays, la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, qui sont plus mieux que nous, non, ils n'ont rien de plus que nous en Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien de plus que nous en Afrique même. Mais la différence, c'est que eux, ils utilisent leur intelligence pour faire avancer leur pays. Et nous, on n'est pas en train d'utiliser notre intelligence. Nous, on est toujours resté à l'état primitif. On ne bouge pas. On ne fait pas travailler nos consciences. Hein, on ne fait pas travailler notre intelligence. Et on reste là bloqué. Et on les suit. On dit que les Blancs sont bons, les Blancs sont des savants. Non. Ils n'ont rien plus que nous. Notre sous-sol est riche. Et le Japon est là. Et leur sous-sol n'est même pas riche. Mais regardez où ils sont aujourd'hui. Parce qu'ils travaillent leur intelligence. Pourquoi pas nous? On doit se réveiller, chers Africains, chers Ivoiriens, réveillons-nous. Que la jeunesse ivoirienne comprenne que ces politiciens ne peuvent pas arranger leur vie. Que ces sorties, ces dégâts, ces révoltes n'apporteront rien à notre pays. Ne fera que régresser notre pays. Vous voyez, ça ne fera que ternir l'image des Ivoiriens à l'extérieur, à travers le monde entier. Parce que déjà, beaucoup d'hommes ont une pensée sur notre population. Salut mon frère Bakary, how are you? Everything is good? Have a nice day. Thanks a lot, brother. I appreciate it. You know, say hi to my young fella. But, well,
Donc, il faut qu'on change de mentalité aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, l'Ivoirien est mal vu à travers le monde entier. Il n'y a plus de respect. On ne considère plus l'Ivoirien comme ça. Parce qu'on a perdu tout ça, toutes ces valeurs-là, tout ce respect à cause de nos comportements, à cause de nos politiciens. Comment est-ce que un Camerounais comme Franklin Nyamsi, il s'assoit en France, Nathalie Niam de Mamadou Koulibaly, des Camerounais, ils sont en France, Kémy Seba, des Béninois, dit aux Ivoiriens de descendre la rue, et les Ivoiriens descendent dans la rue. Excusez-moi. Comment vous comprenez cela? C'est grave. Mais est-ce que nous, les Ivoiriens, demandez à Soulé de Paris, parce que c'est la gare, Soulé de Paris, Amila Blindé, la guêpe, dites-leur de lancer un appel au Cameroun sur l'Internet, que les Cameroun descendaient dans la rue contre le régime de Paul Biya. Vous allez voir. Personne ne va descendre. Ils ne vont même pas les écouter. Même Franklin Nyamsi qui s'est dit Cameroun avec Nathalie Niam, dites-leur de lancer un mot d'ordre au Cameroun que descendez dans la rue contre le régime de Paul Biya. Et ils ne vont pas les écouter. Mais c'est eux qui disent aux Ivoiriens de descendre dans la rue. Et nous, les Ivoiriens, on descend dans la rue. Vous voyez comment on est immature? Hein? C'est grave. Donc il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on se ressaisisse, chers frères. Ok? C'est ce message que je voulais dire. Parce que ce que l'haïtien m'a dit hier au travail, ça m'a beaucoup choqué. Il m'a dit ça, qu'un autre, un autre membre d'une autre nationalité, d'un autre pays, vous dit de descendre dans la rue et votre population descend dans la rue. C'est ce que l'haïtien m'a dit hier. C'est ce qui m'a motivé aujourd'hui à faire cette vidéo. Vraiment, ça m'a choqué. Ça fait réfléchir. Donc, on doit réfléchir vraiment. Hein? On doit réfléchir et on doit comprendre. Parce que le seul moyen d'amener la paix chez nous, c'est de travailler, c'est de s'aimer entre nous, c'est de s'aimer l'harmonie, d'oublier ces images, ces paroles d'étrangers, tout ça là, oublier ça, essayons de vivre ensemble, essayons de travailler notre conscience dans le sens de faire développer notre pays et suivons la voie de la démocratie, suivons la voie des urnes. Ok, ne cachons pas, ne détruisons pas, ne nous tuons pas. Ne sortez pas les enfants, les frères, ne sortez pas pour aller brûler votre pays. Ne sortez pas pour aller vous faire tuer. Ne sortez pas pour aller vous faire emprisonner. Parce que ces prisonniers, ces politiciens n'iront pas vous voir. Ils ne vont pas penser à vous. Vous voyez, tout ce que vous devrez faire, partez voter. Si vous pensez que vous n'aimez pas le président Ouattara, ce n'est pas un problème. Allez-y voter la personne que vous voulez. Tranquillement, c'est mieux. Ok? Mais laissez le pays faire son développement. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont à l'extérieur aujourd'hui, qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire, qui envoient de l'argent, qui paient leurs impôts en Côte d'Ivoire, mais vous êtes en train de dilapider tout cet argent. C'est pas sérieux. Vous voyez? Donc, évitons la guerre. Ce n'est pas bien. Tous ceux qui parlent d'affaires de guerre, je pense qu'ils n'ont pas suivi la guerre. Et tous ceux qui sont en train de vous pousser à sortir, à faire des insurrections, dites-leur de venir en Côte d'Ivoire pour être devant cette insurrection aussi. C'est ce qui est important. Hein? Donc, aimons-nous, aimons notre président, donnons-lui la chance de faire continuer son beau travail pour que notre pays retrouve la paix, que notre pays se développe. Vous voyez. Donc, tous ceux qui sont Ivoiriens et tous ceux qui pensent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, qui veulent bien le bien de la Côte d'Ivoire, je vous invite à rester calme et puis serein, restez chez vous, ne sortez pas, et puis suivez la voie de la démocratie. Le 31 octobre, allez-y voter le candidat que vous voulez. C'est très mieux et c'est bon, c'est ce qui est bien, c'est ça la démocratie. Comme ça, nous allons préserver la vie de nos frères, nos enfants, nos amis en Côte d'Ivoire, nos parents. Je pense que ça c'est plus mieux. Ok? Voilà. Donc, moi, j'aime le président Ouattara parce que j'aime sa manière de travailler, j'aime sa philosophie, j'aime ses idéaux. Et ce qu'il est en train de faire pour le pays, j'apprécie vraiment. Vous voyez? Donc, je demande à tout le monde, allez-y voter. Moi, je vote le président Ouattara, je vous le dis maintenant. Parce que j'invite tous mes parents et tous mes frères ivoiriens qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire, qui veulent la stabilité en Côte d'Ivoire, qui veulent voir l'Afrique de l'Ouest, la stabilité s'installer en Afrique de l'Ouest. Allez-y voter le président Ouattara. Ok? Voilà. Donc, tous derrière le RHDP,
tous derrière le président Ouattara et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse tous les Ivoiriens, Dieu bénisse le président Ouattara, que Dieu lui donne longue vie et que la Côte d'Ivoire continue son développement et son avancement. On souhaite la paix. Donc c'était ce message que je voulais lancer aujourd'hui à tous les Ivoiriens. Ok, donc merci beaucoup et que Dieu nous donne tous longue vie, que Dieu nous bénisse, Dieu nous donne la santé et apporter la paix en Côte d'Ivoire, que tous les Ivoiriens aient la main sur le cœur, qu'on ait une élection apaisée et qu'on évite les morts. Salut petit frère, nous, ça va bien? Depuis le Mans, big up à toi, brother. Okay? C'est très important. Il faut qu'on corrige nos comportements parce que c'est sérieux. Hein? Moi, l'haïtien me dit qu'un étranger, des étrangers nous disent de descendre dans la rue et vous, les Ivoiriens, vous descendez dans la rue. Ça m'a beaucoup choqué, vraiment. Ça m'a choqué. Ouais, ça te fait tourner ma conscience là. C'est ça. Donc, restons sereins, aimons notre pays, aimons-nous et vivons ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Ouattara et que Dieu nous donne tous longue vie, santé, prospérité et beaucoup d'argent. Ok? Tous ceux qui ont des problèmes dans leur foyer avec leurs femmes, leurs maris, que Dieu les aide et que Dieu les épargne, que Dieu apporte la joie dans leur foyer. Ok? Merci beaucoup. C'était Seydine Defila. On se reprend pour une autre vidéo. Partagez la vidéo pour que la population soit sensibilisée, pour que la jeunesse ivoirienne soit bien sensibilisée et pour qu'on ait la paix, la calmie dans notre pays, pour qu'on continue notre développement. Ok, merci bien. On se reprend pour une vidéo. Peace out. Je vous aime. I love you. Bye bye. Take care.